On se retrouve aujourd'hui pour un look de serpent ou lézard ou animal à écailles de votre choix. Ça pourrait être une tortue aussi. Alors, c'est le but, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est d'utiliser le plus possible ce qu'on a à la maison, donc de ne pas être obligé d'aller acheter de la peinture pour le visage de couleur ou blablabla, donc de vraiment rester avec ce qu'on retrouverait normalement dans notre trousse à maquillage. Donc, j'espère que ça vous plaît. On va essayer de cacher les cheveux. C'est sûr qu'on se trouverait un outfit quelconque qui fit avec. Mais voilà. Salut! Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais c'est en processus. En fait, je vais vous montrer comment couvrir vos sourcils avec ce qu'on peut trouver à la maison. Parce que c'est sûr que vous pouvez vous procurer des choses comme de la cire qui est prévue justement pour le visage, puis tout ça, ou dans des endroits d'effets spéciaux. Cependant, on n'a pas tous nécessairement soit le budget d'en acheter, le temps. Alors que de la colle en bâton, tout le monde en a à la maison. Juste faire attention d'en prendre une formule qui est lavable, non toxique. Donc moi c'est celle-là que j'avais trouvée, parce que sinon ça peut être un peu difficile de s'y retrouver. Faire la couverture des sourcils, c'est un peu un travail messy en anglais, qui fait pas mal de schnout. En fait, comment je procède, c'est que je prends un morceau en fait de colle avec un couteau ou peu importe, et je vais prendre le produit et tout simplement avec mes doigts. C'est sûr que l'important, je vous le dis tout de suite, c'est pas de le jouer avec trop longtemps parce que sinon il se met à s'effriter, puis là il faut recommencer parce qu'on a perdu l'effet. Alors ce que je fais, c'est que j'appose le morceau et je vous rassure tout de suite, c'est pas de la colle là, qui fait le blanc. Et je vais comme le défaire en petits morceaux pour vraiment le faire pénétrer dans mon sourcil. Et comme créer une couche qui va être comme par-dessus mon sourcil, qui va emprisonner les poils. De cette façon-là, je me retrouve comme si j'avais pas de poils à cet endroit-là. Je mets mes surplus de colle dans ma main là, que je vais pouvoir réutiliser un peu après. Puis c'est pas grave si sur le pourtour ça fait des grumeaux ou quoi que ce soit, parce qu'on va pouvoir l'enlever après. Puis je pèse vraiment fort comme pour faire rentrer de la colle entre mes sourcils. Si vous êtes jeune, demandez l'aide de vos parents. Puis même si c'est écrit non toxique, faut pas la manger. Je sais pas si vous êtes capable de voir, là, mais mes sourcils sont englués. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend le doigt et on presse vers l'extérieur pour venir amener en douceur là, la colle, pour pas que ça vienne dans votre sourcil. Puis la colle, vous avez juste à frotter puis elle se défait. Donc c'est pour ça qu'il faut pas jouer trop longtemps avec, parce que sinon justement elle vient qu'elle fait des petits grumeaux puis elle se détache. Puis là, il faut attendre que ça sèche. Quand c'est sec, on va venir appliquer un autre élément qui va venir rendre ça encore plus plat. J'utilise en fait un crayon de NYX, un Jumbo Eye Pencil, que j'applique simplement par-dessus. Puis je l'applique quand même assez épais pour que ça fasse une uniformisation des poils. Donc comme si je mettais une croûte par-dessus. Aussi dégueu que ça a l'air, c'est ce que je fais. En fait, il faut tout faire pour que que les sourcils ne se surélèvent pas, donc on ne voit pas les poils. Une fois rendu là, ce que je propose, c'est d'utiliser encore une fois des choses que vous avez à la maison. Donc vous prenez le fond de teint que vous utilisez normalement. C'est sûr que si vous utilisez un fond de teint dispendieux, je vous recommande peut-être d'en acheter un moins cher pour pas justement gaspiller celui qui coûte cher. Et ce qu'on va venir faire, c'est des mélanges de couleurs. Donc tout simplement, j'ai pris un petit pot comme ça ici, j'ai mis du fond de teint à l'intérieur et j'ai mis une ombre à paupières que j'avais. Ça provient de chez Ardennes. C'est surprenant la pigmentation là, dans le sens que ça va bien si on a une base.
en dessous. La seule chose, c'est qu'ils sont tellement pas chers que ça me dérange pas dans le fond de les utiliser pour faire un mélange de couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement gratté ici. J'en ai mis dans le fond de teint et j'ai brassé. Le tout en me donnant l'impression d'être artistique. Et ça me donne une couleur comme ça ici, qui n'a pas nécessairement l'air vert, mais lorsque je vais l'appliquer sur ma peau, ça va être vert. Donc mon but, c'est juste d'aller chercher une uniformité. On va jouer avec la lumière après. Et donc c'est ça. Donc je vais l'appliquer. Comme ça n'a pas vraiment d'importance de la façon qu'on est appliqué, je vais m'en déposer un peu partout. On a le vert d'appliquer. Donc c'est sûr qu'idéalement, on va venir couvrir là, la racine des cheveux puis tout ça. Parce que là on voit quand même la démarcation, on va venir faire les oreilles aussi. J'ai commencé à descendre le cou, mais on le ferait selon ce qu'on va porter. Et là on va venir faire le jeu d'ombrage pour venir donner à la forme, pour venir donner au visage la forme un peu d'une tête de serpent, ce qui est beaucoup plus difficile que, mettons, on va pas dire un léopard, là, on s'entend. Donc, ce qu'on va commencer par faire, en fait, je vous conseille d'aller voir en bas la photo de l'inspiration, en fait, de ce look-là. Et c'est un serpent qui a des lignes sur le côté du visage qui vont passer au travers des yeux. La seule chose, c'est que vu que le visage est très fait sur le long, idéalement, il va falloir que j'aplatisse mon nez et donner l'impression que ça ici, c'est plus avancé. Et on va voir mes yeux qui vont être très foncés noirs. Alors, je vais regarder les verres qu'on va utiliser. En fait, vous prenez tous les verres que vous possédez, essayez d'en trouver des plus pâles, vous pouvez mélanger avec du jaune. Donc, c'est vraiment de faire un jeu de couleurs. Là. Même si vous n'avez pas les tons exacts, vous êtes toujours capable là, de jouer avec tout ça. Alors, allons-y. J'utilise ici un pinceau à fond de teint pour appliquer un vert plus foncé. Question d'aplatir mon nez, comme je le disais, et de modifier un peu la forme de mon visage. Donc j'essaie d'effacer la mâchoire, de créer un effet allongé. J'applique maintenant du pâle à côté, du plus foncé, pour venir créer un dégradé. Comme vous pourrez le voir dans la photo, le centre du visage du serpent est beaucoup plus pâle, donc les côtés, où on va avoir les grandes écailles plus tard. Le serpent, pris en exemple, avait de grandes lignes noires sur le côté. Cependant, vous le verrez vers la fin, je modifie les lignes noires pour les adoucir un peu parce que c'est un petit peu plus difficile de comprendre là, que c'est un serpent en gardant les lignes noires. Je crée de la profondeur en utilisant un vert plus foncé. Bon, ensuite de ça, on fait des écailles. En fait, vous pouvez utiliser un pochoir de votre choix. Vous pourriez utiliser du tissu si vous avez déjà quelque chose qui est en forme de nid d'abeille, ça peut être bien. Moi, j'ai pris une feuille de papier, un X-Acto, et j'ai fait des petites formes d'écailles comme ça ici. Travail minutieux, un peu long, mais bon, ça vaut la peine quand même. Donc, comment je vais l'utiliser, en fait, c'est que je vais l'appliquer comme ça sur mon visage. Et je vais prendre une poudre qui est d'une couleur différente que ce que j'ai déjà pour venir justement créer le design, donc bref, faire un pochoir. Donc, on va prendre un vert qui est un peu plus foncé. Il suffit donc d'apposer le pochoir sur le visage, de prendre un pinceau et d'appliquer la poudre par-dessus. Donc logiquement, les endroits où il n'y a pas de contact avec la peau, ça va laisser un espace. Et voilà. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de donner de la profondeur aux écailles. Donc, j'applique une couleur un peu plus foncée à l'extrémité de l'écaille. Comme ça lui donne une certaine dimension. Je les fais pas toutes. Je ne vais pas créer non plus une uniformité dans les écailles. Je cherche maintenant à faire les écailles du côté. Ce sont de grandes écailles longues. J'ai donc dû refaire un autre pochoir. Je retravaille un peu la ligne parce que le pochoir que j'avais fait était un petit peu trop mince à la jonction entre les écailles. Comme vous le voyez, c'est là que je retouche les lignes noires, je les mets plus vertes. Alors, c'est ce qu'on obtient après de longues heures de travail. Et ici, sur la photo, vous allez voir, c'est qu'il y a des plus grandes écailles, sauf que là, en ce moment, j'ai l'air d'avoir un crâne.
c'est pas grave. Dans le fond, c'est surtout d'utiliser des pochoirs, tout ça, de savoir comment couvrir les sourcils. Je mettrais aussi des verres de contact avec une ligne dedans, là, comme un serpent, ce qui me donnerait justement les yeux de serpent. Voilà, c'était le look d'Halloween. Je me sens comme une statue. Tu sais, là, les statues en marbre, genre. Oui. Tu devrais faire un mime dedans.